Salut à toi! Imagines-tu pouvoir voyager avec des bas de contention? Je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour t'expliquer comment j'ai réussi à convaincre mon homme de porter des bas de contention. Alors bienvenue à toi qui rêve de voyager, bienvenue à toi qui aime voyager. Ici je te parle de ma passion, le voyage simplement. Alors tu es d'accord avec moi pour dire que le voyage en avion, c'est loin d'être le truc le plus trippant du voyage. Sans parler de ceux qui en ont peur. Mais ça, c'est une autre histoire. Si en plus, quand tu arrives à destination, tu te trouves avec des jambes d'un autre monde, qui ressemblent plutôt à des poteaux qu'à une gazelle, tu vas profiter moyen, voire même très moyen de tes vacances. Mais heureusement, j'ai la solution à ton problème. Attention, il s'agit d'une solution santé à pratiquer dans l'avion. Bien évidemment, tu imagines bien que si ton objectif est d'être des plus sexy quand tu montes dans l'avion, alors il va falloir que tu fasses un choix, celui d'accepter des poteaux à la place de tes jambes. En optant pour ce choix, sache que si en plus tu atterris sous les tropiques, l'effet poteau va être amplifié. Bon, je t'ai convaincu? Tu es prêt à oublier ta tenue sexy le temps de prendre l'avion? Super! Maintenant, tu vas donc devoir t'équiper de bas de contention. Je dirais même que c'est l'accessoire indispensable dans tout voyage long courrier. Soit tu te le fais prescrire par ton médecin et ça peut être pris en charge par ta sécurité sociale, soit tu vas directement à la pharmacie, le temps de mesurer tes mollets, tes chevilles et de le commander. Hop, te voilà équipé. Mais pourquoi les bas de contention? C'est juste que dans l'avion, tu restes immobile, les pieds vers le bas, et trop longtemps pour ton corps. Je t'apprends rien en te disant que ton corps est fait de façon fantastique. Comme si tout avait été parfaitement étudié pour que tout fonctionne pour une bonne raison. Si tu marches, c'est pour une bonne raison physiologique, en dehors du fait de te déplacer. Le fameux retour veineux, tu connais? C'est loin d'être le pied pour ton organisme, car ton sang, une fois aux extrémités, est bien loin de ton cœur. Pour remonter jusqu'au cœur, il galère un peu si tu l'aides pas en marchant, d'où l'importance de marcher sur les talons. Le retour veineux est alors impulsé. Et dans l'avion, tu marches pas, ou très peu, même trop peu. Et en plus, tes jambes elles sont vers le bas. Du coup, le retour veineux est faible et crée des œdèmes, les fameux poteaux. Puis, à ce côté inesthétique vient s'ajouter le risque de phlébite et tout ce qui s'ensuit. Bah oui, ce serait pas rigolo sinon. Pour la petite histoire, j'ai fait le sans les bas de contention, au tout début, par inadvertance. Car personne te le mentionne ce risque. Et j'ai regretté. Surtout que, quand tu es jeune, en bonne santé, tu es loin de songer à cette option. Maintenant, même ma fille, depuis ses 15 ans, en fait tout autant. Et même mon homme, avec toute sa virilité qu'il a, il l'aimait et il approuve. Bon, si vraiment ça te pose problème, sache que quand je te parle de bas de contention, il s'agit uniquement des chaussettes. Et puis, de toute façon, ça passe inaperçu. Qui va aller voir ça? Allez, en route pour l'équipement indispensable de santé. Les chaussettes de contention pour ton prochain vol long courrier. Et élimine les soucis de santé pour bien commencer ton voyage. Peux-tu vraiment te passer de voyager avec des bas de contention? Ne va surtout pas essayer de voyager sans bas de contention et sans me partager ce qui te fait accepter les jambes version poteau. Je me ferai un plaisir d'argumenter et de te solutionner tout ça. En attendant, mate mes photos sur Insta, mes articles sur le web et mes vidéos sur YouTube. Abonne-toi pour avoir les prochaines vidéos. Je te réserve plein d'autres conseils voyage. À très vite.